nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce mardi de la 4e semaine du temps ordinaire, intention de messe. Marlène demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa sœur Lydie, décédée le 26 janvier dernier. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, dans sa fuite, Absalom se retrouva par hasard en face des serviteurs de David. Il montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand térébinthe. La tête d'Absalom se prit dans les branches, et il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui continuait d'avancer. Quelqu'un l'aperçut et avertit Joab. « Je viens de voir Absalom suspendu dans un térébinthe. » Joab se saisit de croix et pieux qu'il planta dans le cœur d'Absalom. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte, au-dessus du rempart. Comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur criait pour avertir le roi, et le roi dit, « S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. » Le roi lui dit, « Écarte-toi et tiens-toi là. » Il s'écarta et attendit. Alors arriva l'Éthiopien qui déclara, « Bonne nouvelle pour mon seigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui, en t'arrachant aux mains de tous ceux qui se graissaient contre toi. » Le roi demanda, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Et l'Éthiopien répondit, « Qu'ils aient le sort de ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi, et tous ceux qui se sont graissés contre toi pour le mal. » Alors le roi fut bouleversé, il monta dans la salle au-dessus de la porte, et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils. » On alla prévenir Joab. Voici que le roi pleure, et il est en deuil d'Absalom. La victoire ce jour-là se changea en deuil pour toute l'armée, car elle a appris ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, l'armée rentra dans la ville à la dérober, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant devant la bataille. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Toi que j'appelle chaque jour, Seigneur, réjouis ton serviteur.
Vers toi, j'élève mon âme. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Écoute, Seigneur, et réponds-moi. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état était plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talita cum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire à manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les ennemis de la foi. Quels sont ces ennemis de la foi? En premier lieu, comme nous racontent les Écritures, le livre de la Genèse, et comme nous enseigne l'anthropologie chrétienne,
le principal et le plus grand ennemi de la foi, c'est l'orgueil. L'orgueil, le premier péché de nos premiers parents. Adam et Ève voulaient être comme des dieux. Ils ont voulu être ceux-là qui décident ce qui était bien et ce qui était mal. Et dû à ce péché de l'orgueil, ils se sont rebellés contre Dieu. Le premier ennemi de la foi, c'est dans l'orgueil. Une attitude qui nous pousse à être ou à se considérer comme des supérieurs. Une attitude qui nous pousse à choisir, à décider de nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais chaque époque de l'histoire de l'humanité a ses lumières et ses ombres. Chaque époque de l'histoire de l'humanité a ses vertus et ses péchés. Chaque époque a ses marques d'identité. Et le péché de l'orgueil étant commun à toutes les époques, il se fait présent d'une manière différente dans beaucoup d'époques. Je crois que l'époque où nous vivons commet deux grands péchés contre la foi. L'époque, la nôtre, commet deux grands ennemis contre la foi. D'une part, le premier ennemi de la foi dans notre époque, c'est l'absence de la transcendance. On ne parle plus de l'au-delà. On ne parle plus du surnaturel. On ne parle plus de ce qui n'est pas expérimentable dans un laboratoire ou à l'œil nu. On ne parle plus du spirituel. Nous ne parlons que de ce qui peut se voir, ce qui peut se toucher. Et même parfois, nous les prêtres, dans nos homélies, nous ne parlons plus de la vie éternelle. Nous ne parlons plus de l'au-delà. Nous ne parlons que des problèmes de ce monde. Nous ne parlons que des souffrances, des besoins que nous avons pour le monde si bas. Mais nous oublions l'au-delà. C'est le grand péché, le premier grand péché de notre époque. Cet ennemi de la foi, l'absence de la transcendance. Nous ne levons plus les yeux au ciel, vu qu'il n'y a rien. Il n'y a que notre corps. Il n'y a que ce que nous voyons. Ce que nous ne voyons pas ou alors ce que nous ne pouvons pas expérimenter n'existe pas. Le positivisme. Ce que nous ne pouvons pas expérimenter dans un laboratoire n'existe pas. Et cela est un grand ennemi de la foi, de notre foi. Nous qui avons foi en Dieu, nous qui croyons encore qu'il y a une autre vie après celle-ci, nous qui croyons encore en l'existence d'une réalité qui n'est pas seulement corporelle, cela influence aussi notre vie. Parce que la société ne croit plus en l'au-delà et nous sommes tous des membres de cette société, que nous ne voulions ou pas. Nous sommes tous concernés par cet ennemi de la foi qui règne dans notre société. C'est le premier ennemi de la foi dans notre époque. L'absence de la transcendance, l'absence du surnaturel. Nous ne croyons plus en ce qui n'est pas expérimentable. Nous ne croyons plus aux réalités qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Le deuxième ennemi, avec l'absence de la transcendance, c'est le péché de l'immédiateté, qui implique que nous voulons tout pour maintenant, qui implique qu'on nous a enseigné à tout obtenir avec un clic. Avec un clic, j'obtiens tout ce que je veux. Avec un clic, j'ai une assurance. Avec un clic, je fais des achats en ligne. Avec un clic, je peux signer des contrats. L'immédiateté. Avec un clic, je fais mes achats en ligne. Il y a des boutiques qui me livrent à l'heure que je veux.
le péché de l'immédiateté, parce que cela a une influence dans notre relation avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, nous voulons aussi agir avec des clics. Je me mets à genoux, je demande au Seigneur et il me le donne. Je me mets à genoux, je lève les yeux lorsque je lève les yeux au ciel. Et je veux ce que je demande à mon temps. Avec un clic, Dieu doit agir. Mais ce n'est pas possible, chers frères et sœurs. Ce n'est pas réel, cette vie que nous avons construite. Ce n'est pas une vie qui a des racines. Une vie basée sur un clic, sur l'immédiateté, n'est pas une vie profonde. Cette vie n'a pas de racines. Dans notre relation avec Dieu, Dieu n'agit pas par ton clic. Dieu n'agit pas par ton immédiateté. Dieu n'agit pas à ton heure. Il n'est pas ton serviteur. Il n'est pas ton esclave. Parce que nous avons cru que nous sommes les maîtres de notre temps. Nous avons cru que nous contrôlons le temps. Ce n'est pas vrai. Tu ne contrôles pas le temps. Surtout pas le temps de Dieu. Parce que le temps ne t'appartient pas. C'est vrai que la technologie est venue nous rendre certaines choses faciles dans la vie. Mais chers frères et sœurs, dans notre relation avec Dieu, n'utilisons pas cette immédiateté qui a envahi, enveloppé la société où nous vivons. Tout est immédiat, tout est maintenant, tout est rapidité. Dans notre relation avec Dieu, ce n'est pas cela. Dieu nous demande de la patience. Nous vivons dans une société impatiente. Nous vivons dans une société où personne n'attend, personne n'est patient, personne ne laisse le temps à l'autre, personne ne laisse le temps à Dieu. Nous voulons tout contrôler. Nous avons, comme nous contrôlons le temps avec nos clics, nous voulons contrôler même le temps de Dieu. Et cela, lorsque nous demandons des faveurs à Dieu, et qu'il ne nous donne pas ces faveurs lorsque nous demandons, nous entrons en crise. Parce que nous avons cru que le Seigneur agit avec nos clics, que le Seigneur va agir parce que nous nous sommes mis à genoux et que nous avons prié. Nous ne contrôlons pas le temps de Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Et Dieu n'est pas notre serviteur. Dieu n'agit pas comme un esclave à qui on dit viens, fais-moi manger, et il le fait immédiatement. Dieu agit selon son temps. Et le temps de Dieu est le meilleur temps pour toi. Parfois Dieu te fait attendre pour pouvoir, si vraiment ce que tu es en train de lui demander est un besoin, est une nécessité, parce que parfois nous venons nous mettre à genoux devant le Seigneur pour lui demander des caprices. Lorsque c'est un caprice, tu n'insistes pas dans la prière. Mais lorsque c'est un besoin, oui. Lorsque c'est une nécessité, la prière est insistante. Tu viens chaque jour demander au Seigneur. Tu lèves les yeux avec humilité. Tu n'exiges pas. Parce que c'est cela, l'immédiateté, l'exigence. Je viens, je prie. Et je veux que le Seigneur me le concède maintenant. Agissons comme ces deux personnages de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Agissons comme cette femme qui était en train de perdre le sang. Et malgré que les gens lui ont posé des obstacles, elle a insisté, elle voulait toucher le vêtement de Jésus. Agissons comme ce chef de la synagogue, Jaïr, qui malgré qu'on lui dit que sa fille était morte, il savait que le Seigneur pouvait agir. Il savait, il croyait en la toute-puissance du Seigneur. Deux grands péchés, deux grands ennemis de notre époque, l'absence de la transcendance. Combien de fois nous ne demandons que des choses matérielles? Combien de fois nous venons devant le Seigneur seulement pour lui demander le matériel, sans demander par exemple des biens spirituels, la sainteté et le péché, le grand péché de l'immédiateté. Nous ne venons pas demander,
nous venons exiger. Celui qui demande est patient. Celui qui demande attend. Celui qui demande laisse le temps à l'autre, à Dieu. Le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu est le meilleur temps pour nous. Éloignons-nous donc, chers frères et sœurs, nous qui croyons encore en Dieu. Nous qui croyons encore en ce Dieu qui est Seigneur. Éloignons-nous de ces péchés d'aujourd'hui, de ces deux ennemis de la foi. Croyons au surnaturel. Dieu existe, il y a vie éternelle. Et lorsque nous avons des problèmes, oui, cherchons la solution à nos problèmes. Mais souvenons-nous de ce que le Seigneur nous a promis. Il y a vie éternelle. Éloignons-nous de l'autre péché, le péché de l'immédiateté. Lorsque tu viens demander au Seigneur, sois patient, insiste dans la prière, fais confiance en ce Dieu qui tu sais qu'il t'aime et qu'il te donne toujours ce qui te convient. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour tous ces malades qui nous demandent des prières. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur aujourd'hui la grâce, la force de pouvoir croire en sa toute-puissance. Demandons au Seigneur aujourd'hui pour que nous puissions avoir confiance en lui et nous éloigner du péché, de l'immédiateté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille Lydie, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.